to get started with some introductions, Bon, and nous then allons we'll commencer avec allow les folks to présentations join et as they ensuite can. le reste des I am participants vont nous Cassandra. I'm rejoindre peu a à peu. senior strategic Je communications m'appelle advisor at Erika Naibro. WCCP. Je I'm travaille ici à kicking la us off this CCP. morning. As you can see, we do have Comme vous French pouvez le interpretation voir, available nous avons de today. l'interprétation I'll show en you where français you can aujourd'hui. find Je that vais vous in a montrer moment, but comment do say hi accéder à in the chat l'interprétation. Mais s'il and vous let plaît, us dites know your name, bonjour dans la your boîte de organization, and discussion. your country if you Dites-nous haven't votre nom, already. votre organisation et votre And if you're a pays, s'il French vous plaît. speaker and Si prefer to vous use êtes French francophone translated et breakout room, préférez être please dans une salle indicate de réunion avec French in your interprétation introduction français, so that veuillez we indiquer know where to put français you. dans la boîte de discussion, s'il vous So plaît, I pour put an savoir example down dans here quelle salle vous mettre. for Donc, je myself. vous ai mis même un exemple pour moi-même. Par exemple, je dirais Hi, American Eyebrow et je parle français. And I know we've all had a lot of practice with this, but we do want you to choose the language that you would like to participate in Il because faut we have French choisir la interpretation langue today. de So votre please choix. click on the Puisque interpretation nous icon at avons the bottom of the interprétation aujourd'hui, vous screen cliquez sur le and bouton choose interprétation Canadian en bas French de or votre écran English. et ensuite vous And choisissez soit anglais, it soit is français. important that you choose C'est English even important if de you are learning choisir to speak anglais, French and même we're si in vous the êtes summary room anglophone, parce que dans la exploring. session So next we plénière, will translate that back to peut-être English. vous en aurez besoin. If you're a French speaker, you're going to Si vous êtes stay in the francophone, plenary room vous allez for rester this dans la morning's salle session because plénière, that is where dans la we will session have du matin, parce que interpretation c'est là où throughout. nous allons avoir l'interprétation disponible. So before we launch into our sessions for today, I want to just quickly Avant de introduce commencer the notre SBC session or Service aujourd'hui, Delivery Community of je Practice voudrais vous chairs. présenter They nos include Kendra Davis and coprésidentes. Helen Hancock from Nous CCP. avons They're both on the line today and they'll be facilitating sessions, so you will Kendra see them. Davis qui va We have faciliter Manya quelques Dotson sessions. and Ensuite, nous avons Siga Mania from Dodson. PICO. Siga is with us today. Manya is not, Mania but keep an eye out for them. And then Amy Dickerson, also from est Georgia directeur PICO. de la CSC. So some of you may not know what a knowledge cafe is, and really Donc, quelques-uns d'entre vous, vous savez déjà ce que was c'est originated le when we Knowledge would all be Café. meeting live and where we would move Et around in c'est small quelque groups chose là to où, learn about different pendant tools qu'on in était a sort of a à hands-on way distance, and in a very on se small group réunissait social pour aller interactive dans des way. petits groupes We will de be façon doing our best to sociale, replicate that today interactive. in a virtual Nous allons setting. essayer de faire la même You're going chose de to façon hear virtuelle. from four Vous different allez projects entendre about four quatre tools. différents You'll hear about the projets, Social Norms quatre Hub différents that is from MSI, and thèmes. Olivia Vandepoot is going Donc, to be vous allez sharing that. voir The Tushikane package, which fosters différents client-centered family paquets. planning, is a Breakthrough Action Tanzania project, and Nima Vous allez Isuja is voir with us d'abord today to un share that. sur le groupe des Next, normes we have a transgender sociales. and gender diverse Ensuite, inclusion in la family planning and responsabilité, sexual donc and reproductive l'inclusion des health personnes for service transgenres delivery. et genres And Natalie divers Agency for dans la Alzheimer's, the planification Navion, is familiale et going la to be santé sharing that one. sexuelle. And then finally, you'll hear Et about the most finalement, significant sur le change changement le plus activity from Alifia significatif, Somji from c'est PICO. Alifia Somji, So conseillère our technique. objectives are, yes, to learn about those tools, Nos but more objectifs, c'est specifically, d'apprendre we sur really ces want to outils, create mais the surtout, nous opportunity voulons for you créer to interact l'opportunité with pour que COP vous members puissiez in small interagir groups avec les and membres reflect de on la how some of these COP tools could be dans des petits applied to groupes your et que projects vous and really puissiez focus on best réfléchir dans des practices. projets que vous We want you pouvez to know where utiliser to dans go to vos get those projets. tools Nous and voulons how que they vous might be sachiez comment vous relevant for your pouvez current work or your future work. à So feel apprendre free to ce discuss, genre and d'outils. brainstorm and Donc, just be n'hésitez casual. pas. We'll be in small groups and it's really meant to be a kind of a low-key environment to explore. À travailler dans des petits groupes et explorer un peu. So our agenda is as Notre follows. We're ordre going to du have a jour quick est la introductory suivante. speech Nous now in this avons une plenary room. bienvenue introduction dans Then cette we're session going to have plénière. 20-minute Ensuite, sessions in nous our allons breakout avoir rooms. 20 minutes We'll de come session back dans chaque session to de groupe de discuss in discussion. plenary, Ensuite, nous and allons do a few minutes for revenir faire closing une at the end, discussion en plénière and et try to ensuite allow nous a allons couple of faire la minutes between clôture. each session just to Je allow veux for some donner transition quelques time and hopefully minutes not entre force you to chaque feel too rushed. session But we will stick to the pour 20 qu'il minutes y ait in a une session so transition that et non everybody can pas hear all pour que 40 ce soit sessions. tout précipité. Donc, on va vous donner assez de temps pour que vous ayez vraiment 20 minutes de discussion. So the way we're going to do this logistically La is façon dont nous you're allons going to le be faire de assigned façon to one of logistique, four breakout c'est que rooms, vous allez and you être are going to stay in that désigné breakout dans room. une des So quatre rather than move all of us groupes into different et vous allez rooms, rester dans we're la just même going to move salle. Donc, presenters to vous you. n'allez pas So bouger. your Ce breakout sont les room will have a présentateurs qui allez changer facilitator de salle. Vous allez if avoir un you need any facilitateur logistical si help vous with avez that, besoin and the presenters will d'aide move to you. logistique et les présentateurs vont The venir vers vous. francophone participants are going to stay in this Les main plenary participants room because this is francophones where vont we have rester dans cette interpretation. session plénière. So
pour hopefully avoir you have had the chance l'interprétation. to introduce yourselves in the chat and indicate J'espère that que vous you avez want pu to vous be in présenter dans la bonne French throughout discussion the et morning. que vous avez pu nous dire que If vous you allez parler haven't, or if français there is aujourd'hui. a mistake in your room placement S'il y and a you're un not able problème to dans la just salle dans return to the laquelle main vous avez room at été any envoyé, time, vous you should pouvez have toujours you have an revenir option to vers la do salle that, and that plénière main room is et where you're on going peut to vraiment have vous the French interpretation. changer de salle sans problème. We also are going to keep track of what Nous room you allons are in so that aussi if you have suivre like la salle dans technological laquelle vous issue vous and you trouvez. get booted Et from the donc, si Zoom, vous you need avez to des come back, my problèmes awesome et colleague que Shawnice ces will be able Zooms to qui just place you vous right back in the room euh, you were so that you sortent de don't la lose that salle, information nous that allons you need pouvoir to see. vous envoyer dans la salle So dans to be laquelle vous clear, vous once you're in the trouviez. breakout room, you're going to stay Quand vous there. êtes dans une For your salle, vous instructions, allez the presenters rester will dans la come to you. salle. Les quatre There will be a présentateurs viendront facilitator in vers group vous. if you need any Il y aura help, un facilitateur and en we will groupe et bring si you vous back avez into the main besoin session d'aide, at the end of the n'hésitez course pas. for Nous allons vous summary conversation. ramener dans la session plénière et nous allons pouvoir We are going vous to aider. record Nous allons each topic, enregistrer each session in the chaque main room, so that session will capture both an English dans la version and a French salle version, and plénière we will pour share avoir those la recordings version en and the français, la slides version en after the anglais. meeting. Et on va vous envoyer tout ça avec les diapositives juste So I'm après going la to réunion. pause and see if there are any Je vais faire une questions or pause juste au cas où pour savoir s'il y a des anything that's questions unclear before we kick ou off il and y a move des into rooms. choses qui n'ont pas été claires. Merci. Okay, well, I think then that I'm going to stop sharing Je crois que je vais arrêter le partage and I'm going to give Shawnice a moment to move us into et je vais rooms. donner quelques Again, instants à if you get Shonice put pour in a qu'elle room nous and you need change to de stay salle. in a francophone Si room, you can il just faut opt être to dans une leave salle that room and return to the main francophone, room n'hésitez pas à for the revenir vers French la salle interpretation. plénière. C'est là où nous allons avoir la version en français. Merci beaucoup. So, okay, go ahead, Shawnice, and I'll see folks in the breakout rooms momentarily. Thank you, everybody. Bonjour, oui, moi aussi je suis francophone ici. Merci. Shanice, je crois qu'il y a une confusion parce que nous, on devrait rester dans la session plénière et c'est Olivia qui devrait être ici pour présenter. Je ne suis pas l'administrateur, donc il faut que vous alliez dans la salle 1. Il faut partir dans la salle 1. Oui, ils m'ont demandé, mais moi je n'ai pas choisi la salle 1, je suis restée. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé en salle 2.
Comment on peut retourner à la salle plénière? On doit retourner à la salle plénière. En ce temps, il y a le bouton quitter. Quand vous appuyez quitter, en principe, ça doit vous... Mais c'est plutôt quitter la réunion. Nous sommes en salle plénière, je pense. En tout cas, je n'ai pas accepté d'aller en salle 2. Ils m'ont dit de me mettre en salle 2. J'ai mis not now. Là, nous sommes en salle plénière. Please, how can we go in the plenary room? Because I didn't choose the room, but I am here. And in the church, I put French in capital letter. Oui, c'est bon, nous voulons que vous restiez ici. Nous avons un problème technique. Nous allons changer ça. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. Okay, thank you. Excusez-nous, nous avons un problème technique. Nous sommes en train de régler ce problème. Merci.
Bonjour à tous. Désolée, Olivia va présenter. Elle va avoir beaucoup de pratique parce qu'elle va pouvoir présenter maintenant. Olivia, il faut que vous partagiez votre écran à nouveau. Oui, très bien. Nous sommes désolés, tout le monde. Merci beaucoup d'être patient. C'est pas grave, merci beaucoup. Ma présentation est très courte, donc nous allons avoir plein de temps. Bonjour à tous, je m'appelle Olivia Van Putten et je suis la manager CSC mondiale dans une organisation qui donne des services de planification familiale dans 76 pays dans le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour vous parler de notre pôle de normes sociales. C'est un outil, plusieurs outils en fait, qui nous aident avec l'élaboration de la théorie des normes sociales et de la CSC, les outils de programmation accessibles. Donc peut-être que vous connaissez déjà, bien sûr, mais la question était pourquoi les normes sociales sont-elles importantes dans la CSC pour la santé génésique et sexuelle? Les normes sociales sont des règles perçues, informelles et généralement appropriées au sein d'un groupe non écrites qui définissent les actions d'une communauté donnée et qui guident ainsi leur comportement humain. Donc, ces normes sociales perpétuent les inégalités en matière de santé et de droits de genre. Par exemple, cela impacte le choix individuel, les communications interpersonnelles et la prise de décision conjointe. Par exemple, pour vous donner quelques données, la recherche a montré que dans le monde, il n'y a que 56% des femmes mariées ont l'autonomie de décision sur leurs questions de santé reproductive et sexuelle. Et en Afrique subsaharienne, c'est 36% et au Sénégal, ce n'est que 6%. La pression sociale a un impact aussi sur le choix de la procréation concernant les méthodes, par exemple, de planification familiale, l'espacement des naissances, la taille de la famille. Notre propre client a montré que moins de 74% de nos clients disent que ce sont les hommes qui soutiennent la planification familiale. Et tout ça parce qu'il y a beaucoup de normes de genre qui fait qu'il y ait beaucoup de dominance masculine dans la prise de décision dans ces thèmes spécifiques. Et finalement, les normes sociales aussi impactent la, le soutien à l'autonomie corporelle, l'accès à la CSC, pardon, à la santé reproductive et sexuelle, en particulier pour les groupes marginalisés en Afrique. Par exemple, en Afrique subsaharienne, 80% des jeunes femmes de 10 à 24 ans n'utilisent pas de méthodes contraceptives modernes. Et donc tout cela pour dire, les recherches et notre expérience nous montrent que aborder efficacement les normes sociales est une opportunité clé pour parvenir à un changement à long terme dans la santé sexuelle et reproductive. Et donc, pourquoi avons-nous développé ce pôle de normes sociales à la MSI? Tout d'abord, parce que nous avions eu la recherche et notre expérience qui nous montrent que la programmation, les normes sociales est essentielle pour garantir l'impact durable des interventions, mais aussi pour créer une demande durable des services de santé sexuelle et reproductive. Notre défi, c'est que la théorie des normes sociales peut être difficile à appréhender compte tenu du grand nombre de ressources existantes. Et donc, nous nous sommes rendus compte que nos équipes trouvent que c'est difficile de traduire la théorie en pratique pour concevoir des programmes et des activités qui abordent les normes sociales de manière efficace. Et donc, notre solution, c'est un centre de ressources en ligne qui traduit la théorie des normes sociales dans un langage facile à comprendre en utilisant des outils et des conseils simples pour inspirer les équipes MSI. Nous allons voir ce pôle
après que j'ai fini ma présentation. Donc, vous pouvez voir ici à droite à quoi il ressemble. C'est une plateforme en ligne. L'audience peut être n'importe qui. Il faut que vous ayez bien sûr un intérêt dans les normes sociales, mais c'est tout. Il ne faut pas avoir de l'expérience. C'est vraiment pour les débutants, mais aussi pour les experts. Donc, c'est un outil pratique pour soutenir la conception des normes sociales CSC. Aussi, c'est une bonne manière de recueillir les informations pour éclairer les normes sociales CCSC. Il y a aussi une bibliothèque de plus en plus ample d'exemples externes et internes d'intervention sur les normes sociales et tout est disponible en anglais et en français. Nous avons développé ce pôle à travers un examen approfondi de la littérature sur les meilleures pratiques secteur. Nous avons testé tout le contenu et les outils des différents programmes et nous avons collecté plusieurs commentaires. Comment l'avons-nous utilisé jusqu'à présent? Nous avons utilisé ces outils dans les ateliers pour développer des nouvelles activités CCSC, traitant les normes sociales. Il y a eu un bon impact là-dessus entre 2018 et 2024, pas 2019. Le soutien de la communauté de la planification familiale a régulièrement augmenté et cela a augmenté de 80% à 2018 à 90% en 2023. Et cela montre l'impact des normes sociales dans notre travail de la CCSC. Nous avons utilisé les aperçus théoriques pour former le personnel aux normes sociales. Et après une formation du Nigeria, par exemple, la confiance des participants a augmenté. Aussi, la bibliothèque a été utilisée pour partager les meilleures pratiques en interne et dans l'ensemble du secteur. Et finalement, le pôle a informé les orientations MSI sur la création d'une demande durable en matière de planification familiale. Qu'avons-nous appris en cours de route? D'abord que c'est un excellent exercice de pouvoir bien comprendre, analyser, déconstruire les normes sociales, même pour des équipes qui sont très familières avec leur contexte. Ça peut être révélateur de la manière dont elles affectent la santé sexuelle et reproductive. Nous nous sommes rendus compte aussi que transformer la théorie des normes sociales en pratique nécessite des approches participatives et cela peut aider à commencer des conversations et des réflexions qui déclenchent une vraie différence d'avoir toutes ces ressources dans une plateforme. Et finalement, développer la compréhension des normes sociales au sein des équipes CCC aide à identifier les nouvelles opportunités. Nous avons plein d'opportunités. Je suis sûre que vous avez très envie de regarder à quoi ça ressemble maintenant. Je vous mets le lien dans la boîte de discussion. Ok, nous avions un micro ouvert, désolé. Il y a un lien pour les normes sociales pour la plateforme. Je viens de le mettre en ligne. Et ce serait excellent de pouvoir avoir vos commentaires, s'il vous plaît. Vous pouvez nous envoyer les commentaires, que ce soit en tant qu'utilisateur, en tant que vous-même, et nous dire comment vous utiliseriez, par exemple, ce pôle. Quels sont vos commentaires? Est-ce que vous l'aimez ou pas? Donc, nous avons créé, pour que vous puissiez donner vos commentaires, un mural board, un tableau de bord mural que vous pouvez accéder. C'est dans la boîte de discussion aussi. Et donc, on voudrait
que vous regardiez notre pôle, que vous nous disiez ce que vous en pensez, est-ce que c'est facile à utiliser, quels sont vos commentaires, vos perceptions. Et voilà, c'est tout. Et voilà, maintenant j'aimerais vous laisser explorer cette plateforme. Je vous laisse maintenant tranquille pour que vous puissiez l'explorer. Merci beaucoup. Oui, j'allais dire, je vais mettre le lien sur la plateforme pour la plateforme des normes sociales sur la boîte de discussion. Donc là, vous pouvez y aller et voir la plateforme. Et ensuite, le premier lien, c'est celui de Miro, le tableau de bord Miro. Donc, on va les séparer parce que sinon, les gens, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, le premier, c'est le tableau de bord Miro, là où vous allez mettre vos commentaires, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est la plateforme des normes sociales. Vous pouvez l'explorer. Et voilà, vous pouvez maintenant vérifier, partager si vous voulez. Si vous voulez écrire vos commentaires dans la boîte de discussion en français, je parle français, donc n'hésitez pas. Oui, je suis là et je voulais vous dire merci beaucoup de cette présentation, d'avoir partagé cet outil. Nous sommes dans le processus de créer un groupe pilote dans quelques communautés focalisé sur la planification familiale. Donc, je suis en train de regarder tous ces outils, la logique derrière, la façon dont ils marchent. Et c'est excellent. Et je crois que ça va être très important pour nous, pour qu'on puisse utiliser ces outils et qu'on puisse faire face à nos défis. Nous avons beaucoup de choses à faire, enfin, il faut faire face à plusieurs choses. Donc, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Si vous avez des rapports à faire, le pôle est un endroit excellent pour pouvoir aller chercher de l'information. Si vous devez adresser des thèmes spécifiques, vous pouvez le faire. Comment prioriser les sujets. Nous avons aussi différents outils, des outils que vous pouvez utiliser pour analyser les normes sociales et voir pourquoi elles sont fortes, s'il y a des opportunités, donc quelles sont les opportunités. Je Et suis, c'est bon. je suis Yolande Jazi de la Guinée j'ai parcouru rapidement ces outils. La première page se traduit en français, mais après, quand j'ai choisi pour aller en français, ça continue en anglais. Donc, est-ce que c'est parce que nous sommes maintenant en train de travailler ou est-ce que c'est vraiment accessible en français? Je vais répondre en anglais, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est très bien. OK. Malheureusement,
Nous avons eu un petit problème technique avec la traduction. Donc, il y a quelques sections qui sont déjà en français, donc la bibliothèque par exemple, mais d'autres ne le sont pas. Je suis vraiment désolée, nous n'avons pas pu euh, s- résoudre ce problème avant cette session, mais s'il y a quelque chose qui est très intéressant, j'ai déjà le contenu en français dans un document Word, donc je suis très contente de l'envoyer. Mais de toute façon, nos outils vont être traduits en français. Nous sommes désolés du problème technique. OK, merci. Parce que ce serait intéressant de pouvoir les avoir en français pour vraiment être très efficace dans les pays francophones. Merci. Oui, ça va être mis à jour complètement les semaines à venir, mais entre-temps, nous pouvons séparément vous envoyer le contenu, donc il faut juste m'envoyer un email. Vous m'envoyez un courriel et on vous envoie tout en français. Olivia, vous avez mentionné que vous l'avez utilisé dans des ateliers. Comment vous l'avez utilisé dans des ateliers? Pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, oui, souvent. Un bailleur de fonds nous demande de développer un atelier qui parle des normes sociales. Et la façon dont nous l'utilisons pour l'instant, c'est que le pôle va décrire un processus de conception, analyser les normes, analyser les différentes activités. Et donc, on peut le faire dans un atelier. C'est comme ça que nous l'avons utilisé au Nigeria. Nous avons utilisé aussi ceci pour des ateliers stratégiques. Et ils ont mis une stratégie pour l'année prochaine pour réfléchir un peu ce qui peut être fait. Nous avons des ateliers qui sont en personne, mais il y a aussi la facilitation d'un outil spécifique. Et ceci s'est fait à distance. Il y a eu aussi plusieurs coordinateurs dans le pays qui ont utilisé ceci pour les équipes. Nous avons voulu le concevoir pour que personne n'ait besoin de vous expliquer comment l'utiliser. C'est très intuitif. Et donc, voilà, c'est ce que nous avons fait. Nous aimons les normes sociales, et donc la plupart du temps, on me pose des questions, oui. Donc, pour les études de cas, si vous avez d'autres études de cas qui devraient être impliquées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci. J'ai une autre question. Ces outils sont-ils utilisés? Je sais que c'est dans la communauté, mais est-ce que vous différenciez les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les groupes d'hommes, les leaders, ou alors vous avez des séances qui prennent en compte tout le monde? Donc, les outils sont conçus pour que les équipes puissent créer des activités qui peuvent être mises à disposition pour n'importe qui. Si vous regardez les outils, la première chose que vous allez devoir faire, c'est choisir votre audience cible, qu'est-ce que vous voulez atteindre, et ensuite réfléchir à toutes les barrières et ensuite décider quelles sont les barrières qui font partie des normes sociales. Nous avons utilisé ceci beaucoup plus à la MSI. Nous parlons pour pouvoir concevoir des activités à d'autres audiences, comme par exemple des hommes, parce que ça peut être un grand changement pour nous.
Nous sommes très forts à parler aux femmes puisque c'est nos clientes principales, mais on peut les adapter à n'importe quelle autre audience et n'importe quelle autre priorité pour l'équipe qui est en train d'établir et de concevoir une stratégie. Merci. Aussi, je sais que pour faire un suivi des fonds, c'est un vrai défi, mais parce que la théorie des normes sociales est un peu plus compliquée ici, c'est plus difficile d'expliquer comment les normes sociales vont aider dans le changement à long terme. La plupart des bailleurs de fonds ne sont pas nécessairement intéressés dans du long terme sur les normes sociales. Et notre approche à la MSI, c'est ceci, et c'est d'aider pour que les équipes puissent utiliser ces outils lors de leurs activités. Et donc, ils essayent d'innover et d'utiliser ces outils. Et ça a été très effectif dans la plupart des pays de pouvoir voir quelles étaient les idées. Et je crois que maintenant, il faut changer d'orateur. Oui, 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 il faut s'arrêter maintenant. Merci beaucoup, Olivia, c'était excellent. Nous allons rester ici quelques minutes et attendre que le prochain orateur arrive. Merci. Merci à tous. Nous allons souhaiter la bienvenue à un nouveau présentateur dans quelques instants. Donc, restez ici, s'il vous plaît. Merci. Nous allons prendre quelques minutes pour qu'il puisse installer notre nouveau présentateur et nous allons bien sûr partager l'écran. Donc, n'hésitez pas. Attendez, s'il vous plaît, quelques minutes. Bonjour, Alifia. Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps j'ai? Parce que je ne sais pas si j'ai encore 20 minutes ou pas. Vous avez 20 minutes au total. Il a fallu qu'on donne quelques instants supplémentaires à l'autre oratrice parce que nous avions eu des problèmes techniques. Bon, bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Olivia Somji et je suis une conseillère technique pour l- les pays Momentum à Momentum et à JPEGO. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une approche de gestion adaptative. Nous avons plusieurs parties dans ce cycle. Nous avons la partie de préparation. Nous allons bien sûr gérer la théorie du changement et le programme d'apprentissage, la pause et la réflexion et surveiller de manière adaptative. Je ne vais pas parler de tout le cycle de gestion adaptative, mais je vais parler du changement qui est les informations qualitatives complémentaires dans la surveillance de manière adaptative. La technique du changement le plus significatif a été développée par Rick Davis et Jesse Dart. Vous pouvez voir ici un homme qui dit, nous avons cet indicateur qui mesure
Et donc, la communauté vous dit, laissez-nous raconter une histoire. Pour dire, les indicateurs sont géniaux, mais il faut d'abord connaître l'histoire. Donc, quelle est cette technique de changement le plus significative? C'est un suivi de suivi et d'évaluation participative qui implique un suivi sans indicateur. Raconter des histoires de changements significatifs à des pairs observés ou expérimentés. Recueillir des histoires de changements significatifs à des différents niveaux, niveau communautaire, parmi les professionnels et avec d'autres intervenants clés. Développer des domaines de changement. La sélection des histoires qui décrivent le changement le plus significatif et décider de la raison de priorisation. Et ensuite, fournir une rétroaction aux participants et au personnel. Nous allons parler de ce processus. Nous pouvons, grâce à ce processus, développer une compréhension des changements importants dans la vie des participants du programme et des membres de la communauté. Cela peut être différent des facilitateurs. Nous, on va parler de la théorie de changement, des résultats, de la conception, en disant si on forme tant de personnes, nous devons avoir autant de changements. Alors qu'ici, nous demandons aux participants quel est le changement le plus significatif qui s'est produit et cela donne aussi des commentaires sur ce qu'ils pensent et ça peut être très différent de ce que nous pensons, par exemple. Nous pouvons identifier les histoires basées sur les différents domaines de changement, différents thèmes, par exemple, et nous pouvons aussi créer des modèles de logique qui sont différents. Quand allons-nous utiliser le MSA? On peut l'utiliser avec des multiples composantes et des intervenants divers sur la CSC, mettre l'accent sur le changement social, quand ce sont des processus participatifs, pour avoir des contacts répétés entre le personnel de terrain et les participants. Qu'est-ce que n'est pas la MCS? Le MSC, pardon, n'est pas une stratégie de communication visant à développer des histoires de réussite. Le changement significatif peut être un changement négatif ou positif. Et il ne doit pas être utilisé pour collecter des informations déjà disponibles auprès d'autres sources. Et donc, je vais vous expliquer maintenant le processus. C'est un processus à 6 étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de discussion. Nous allons pouvoir en répondre à la fin de cette présentation. Donc, pour l'étape numéro 1, nous allons formuler une question ouverte sur le changement. Je vais vous montrer quelques formats. On va vous dire, par exemple, dans votre opinion, quel est le changement le plus significatif qui s'est produit entre telle et telle période. Ensuite, nous allons diviser les groupes en petits groupes pour raconter une histoire de changement pour pouvoir répondre à cette histoire. Après, par petits groupes, ils allont sélectionner 1 à 2 histoires, celles qui sont les plus significatives. Par exemple, dans un programme, nous avons 10 groupes. Donc, imaginez-vous, chaque groupe a choisi 2 histoires. Donc, nous avons 20 histoires. Nous passons à l'étape 4. Nous allons partager cette histoire avec les différents groupes au niveau régional, de la province, du projet. Ils vont écouter ces 20 histoires et ils refont un processus de priorisation, de sélection, si vous préférez. Ensuite, pour l'étape 5, nous allons identifier les différentes histoires et les différents domaines des changements. Et les domaines, ce sont des thèmes. Nous avons, par exemple, changement de comportement, d'attitude. Et pour l'étape 6, nous allons vérifier l'histoire. Nous ne le faisons pas automatiquement parce que nous avons une méthode de collecte. Et donc, nous ne vérifions pas la collecte de données. Et donc, c'est un point optionnel.
Au Népal, par exemple. Jipaigo a intégré des collectes mensuelles d'histoire parmi des groupes des femmes volontaires de santé communautaire qui ont été formées à l'identification et l'orientation des survivantes de violences basées sur le genre. Et donc, MSC faisait partie d'une étude plus vaste qui comprenait également des discussions de groupes ciblés, des entretiens avec des informants clés et la collecte d'informations. L'étude a examiné deux questions. On demandait quel est le changement le plus significatif qui est survenu dans la municipalité pour les personnes touchées par la VHBG depuis l'implication et de cet groupe dans l'identification et l'orientation des survivantes de la violence basée sur le genre. Ensuite, selon vous, quel est le changement le plus significatif que vous avez observé dans le programme? Que les femmes volontaires se sont réunies en groupe, elles ont raconté les histoires et elles ont décidé ensuite quelle histoire était la plus significative. Ensuite, ils les ont classées par domaine de changement. Ensuite, chaque trimestre, des histoires sélectionnées des 3 mois précédents ont été examinées et le même groupe a donné la priorité à une ou deux histoires. Ces histoires sélectionnées parmi tout le groupe ont été envoyées ensuite à un comité municipal qui se réunissait, également une fois par trimestre pour prioriser ces histoires. Je ne vais pas parler de toute cette diapositive, mais je vais vous montrer que les programmes ont lu finalement 264 histoires. C'est beaucoup d'histoires. Et à travers les niveaux de sélection différents, ils ont choisi les meilleures histoires et ils en ont fini avec 6. Donc ici, c'était l'analyse. Les histoires renforcent le rôle de ces femmes volontaires en tant que puissants agents de changement. Les domaines de changement incluent le comportement, le changement de comportement, 41%, l'attitude, donc changement d'attitude, 33%, et ensuite le changement de connaissance, 26%. Quand ils ont regardé ces histoires au début du programme, ils avaient plus d'histoires sur le comportement, pardon, sur l'attitude et les connaissances, mais ces chiffres ont changé avec le temps. Ils ont eu différentes raisons et façons de prioriser les histoires sur l'importance du changement entre les familles et les communautés. Et ensuite, les thèmes des 6 histoires finales étaient les suivants. Ici, c'est ce que je vous montre. C'est une hutte de menstruation. Les femmes sont isolées et pendant leur menstruation, elles restent dans cette hutte. Et ce sont des thèmes que nous étions en train d'adresser. Donc, regardez des histoires qui sont venues ici. Donc, nous allons parler d'une seule. J'en ai deux, mais je vais vous dire. Dans la municipalité de Mangalsen, dans le quartier 10 du Rallye, toutes les femmes étaient obligées de vivre dans une hutte, chagout, pendant leurs règles. Après avoir reçu une orientation sur la violence sexiste, les femmes volontaires, nous avons discuté continuellement de cette question et de nombreuses reprises. Lors des réunions et des groupes de mères, les femmes de la communauté sont maintenant conscientes que ce n'est pas une bonne pratique de rester dans une hutte pendant les règles. De nombreuses femmes ont perdu leur vie en vivant là-bas. Par conséquent, nous devons nous unir et déclarer cette zone sans hutte. Nous devons également discuter du fait que chaque femme développera l'habitude de rester dans sa propre maison pendant ses règles. À l'heure actuelle, le nombre de femmes vivant dans leur maison pendant leurs règles augmente dans le village. Et donc, ces femmes, elles ne restaient plus dans ces chagoutes, mais plutôt dans leur maison. Le programme s'est rendu compte aussi que les femmes restaient quand même isolées, même dans leur maison. Et donc, le résultat du programme, c'est que nous voulions montrer que la plupart du temps, et Messi peut vous donner des idées de ce qui manque dans votre programme. Nous n'allons pas lire cette deuxième histoire. Mais comment on utilise les histoires de MSC? On l'utilise comme un outil de suivi pour voir quels sont les changements dans un domaine et de savoir comment le programme fonctionne. Pour identifier les résultats imprévus et réviser la théorie du changement.
pour identifier les autres domaines que vous souhaiteriez comprendre. Par exemple, utiliser cette discussion pour trianguler avec d'autres données qualitatives, pour évaluer un programme, pour faire des entretiens dans des zones spécifiques. Et au Népal, il y a eu des changements au niveau politique avec le gouvernement. Et nous avons un document qui a été publié et les données quantitatives et qualitatives ont été importantes pour ça. Et donc maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail sur les différents processus. Par exemple, l'étape numéro 1, c'est de pouvoir formuler une question ouverte sur le changement. Et donc, on va leur demander leur perspective sur le changement. On va comparer deux points, un sur le temps. Il y a une perspective, un changement, une occasion, une localisation, pardon, une spécificité. Donc ici, vous avez quelques exemples de questions que vous puissiez poser. Selon vous, quel est le changement le plus important survenu chez les femmes enceintes qui consultent dans votre centre? Sinon, dans votre opinion, quel est le changement le plus significatif que vous avez vu depuis que vous faites des formations pour des couples? En votre opinion, quel est le changement le plus significatif que vous avez vu dans votre centre depuis le début de de ce processus? Donc, y a-t-il des questions sur l'étape numéro 1? Sinon, je vais passer à l'étape numéro 2. Vous pouvez mettre dans la boîte des discussions les questions, s'il vous plaît, dans la boîte des discussions, dans le chat. Alifia, est-ce que vous pouvez revoir la diapositive précédente pour voir les questions? Merci. Vous pouvez mettre votre question dans le chat. Je vais parler des étapes 2 à 5. Pour l'étape 2 à 5, on regarde les petits groupes et les personnes qui racontent les histoires de changement. Que pensez-vous, qu'est-ce qui fait une bonne histoire, selon vous? Réfléchissez à des histoires que vous avez entendues quand vous étiez jeune et quand vous racontez une histoire, quels sont les éléments qui font que votre histoire ou l'histoire que vous êtes en train d'écouter soit bonne. Ok, donc je vois dans la boîte de discussion, voir qu'il y a un problème et une résolution. Bien sûr, d'avoir un début et une fin. Très bien. Merci, Heather. Suivant. De pouvoir connecter à quelqu'un de l'histoire, oui. Les bonnes histoires, c'est quand on peut s'identifier au caractère, au personnage principal, de pouvoir nous identifier avec ce personnage. Quand je regarde les épisodes à la télé ou des films, c'est pareil, ce sont des personnages, avec qui on s'identifie. On veut savoir plus sur eux. OK, nous allons continuer dans avec la diapositive suivante. Nous voulons que cette histoire soit honnête. Et donc, rédiger une histoire qui soit honnête et qui n'ait pas l'air d'être ridicule. Parce que nous voulons connecter avec les personnes, nous voulons qu'elles soient authentiques. Nous parlons d'émotions et une action qui peut être suivie et ensuite qu'on reste accro. Quand nous sommes en train de rédiger ces histoires, la collecte de données est plus élaboratrice.
Nous pouvons voir que les changements peuvent se faire. Il y a des considérations, par exemple la formation, les orientations pour ceux qui vont raconter les histoires, la traduction. Il y a plusieurs considérations, mais l'idée, c'est de ne pas vous donner trop d'informations aujourd'hui, mais d'avoir juste matière à réflexion. Pour vous dire, c'est une méthodologie qui peut être prise en compte, mais qui a besoin de plus de pratique et il y a beaucoup plus d'implications. Finalement, je vais souligner différents outils. Ici, par exemple, nous avons différentes méthodologies. C'est facile à lire et identifier quelles sont les histoires que vous voulez lire pour vos présentations, pour vos programmes. Nous avons aussi différentes pièces, ressources et plus de détails sur les différentes méthodologies que vous pouvez utiliser. Merci, Jacqueline. Je voudrais effectuer une pause et ensuite voir si vous avez des questions. Très bien, des questions, des préoccupations? Je vois que nous avons une question sur quel est le niveau de formation nécessaire pour pouvoir utiliser le MCS dans des pays. Nous faisons une journée de formation et une date de collecte. Donc ici, nous nous sommes rendus compte que nous avons une formation d'une journée. Ensuite, on va aider avec la collecte de l'information. Ensuite, vous êtes tout seul. Qui peut être formé? Idéalement, c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui ont déjà fait des discussions. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de développer. Merci beaucoup. Et bien sûr, et maintenant nous allons changer d'orateur. Donc, nous allons prendre quelques minutes. Si quelqu'un a des questions, nous allons pouvoir les poser à la fin. Mais c'était excellent la façon dont vous l'avez présenté, de raconter les histoires de façon différente. Et je crois que c'est une meilleure façon de réfléchir. Oui, très bien. Quand nous faisons la collecte de données, nous travaillons avec les participants, nous leur donnons une question et nous améliorons leur histoire, la façon dont ils racontent l'histoire. Parce que nous ne voulons pas, nous travaillons avec les personnes, quand ils racontent des histoires, nous leur demandons nous leur donnons des commentaires pour pouvoir faire des métiers dans différents pays, différents espaces. Tout le monde adore cette méthodologie. Merci beaucoup, Olivia. À tout à l'heure.
Et maintenant, nous allons avoir notre prochain présentateur. S'il vous plaît, donnez-lui une minute le temps qu'il s'installe. Bonjour, Sonal. Je crois que vous n'êtes pas dans cette session encore. Je crois que vous devriez être dans une autre salle. Oui, voilà. Dès que vous êtes disponible, n'hésitez pas à partager votre écran et bienvenue. Bonjour à tous. Je m'appelle Sonal Ghani et aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu plus d'informations sur l'outil qu'on vient de développer. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît, pour ouvrir ma présentation. Merci. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, très bien. Donc, nous avons développé des outils sur l'inclusion diverse des sexes dans les activités de recherche et de prestation des services de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive soutenus par l'USAID. Je vais vous parler un tout petit peu plus de la présentation du projet Agence pour tous. C'est un projet de 2022 à 2027. C'est un projet USAID. Mais ce qui marche, c'est de créer de l'information pour la programmation et pour trouver des solutions sur le CSC pour les individus et les communautés. Le projet, l'objectif du projet, c'est d'améliorer et maintenir la santé et l'autonomie des individus et des communautés. Et le but, c'est d'essayer de faire progresser les résultats en matière de santé et développement intersectoriel avec des partenariats. Et donc, pourquoi avoir développé ces produits qui favorisent l'inclusion? Développer des produits d'inclusion, c'est important pour la prestation des services. Par exemple, les besoins en matière de santé des personnes transgenres et non binaires. Souvent, ces besoins en matière de santé sont négligés, non satisfaits. Et ils ont une connaissance limitée de comment améliorer leur santé. Il y a peu de directives et donc n'ont pas l'accès aux soins dont ils ont besoin. Ils sont souvent inclus dans des recherches et des observations pour des besoins spécifiques. La façon dont nous avons mesuré ces études, c'est sur la poursuite de la mesure binaire du sexe conduite à l'effacement. Et maintenant, je vais vous parler de cet outil comme partie du programme. Deux documents connexes mais distincts ont traité ce thème. Clinique et recherche. Nous avons pris San Diego, entre autres villes. Et USAID aussi a mis des partenaires de mise en œuvre de l'USAID dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Ils ont examiné qu'est-ce qui fonctionne et ils ont fourni des lignes directrices pour l'intégration dans la programmation existante ou nouvelle pour améliorer l'inclusivité. Le but objectif,
était d'examiner ce qui a fonctionné et donner ces lignes directrices pour l'intégration dans la programmation existante ou nouvelle pour améliorer cette inclusivité. Cela inclut des recommandations pratiques et des stratégies qui peuvent être adaptées à chaque contexte. Le contenu de ces lignes directrices en inclusion, comment ont-elles été élaborées? Il y a eu une révision de littérature, des entretiens avec des informateurs clés. Ensuite, nous avons fait des ateliers de création de sens, de sens. Nous avons aussi fait des événements sur les femmes libres et le processus de consultation et de rétroaction. Et c'est comme ça que nous avons développé ce document. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire cette présentation des recommandations fournies. Nous allons parler de la prestation de services aperçue et des recommandations fournies. Pour le premier document sur la prestation des services, les recommandations ont été fournies en trois sections. On pouvait les mettre dans trois sections. La première, c'est d'offrir des services de planification familiale volontaire aux personnes transgenres et de genres divers. Ensuite, nous avons offert des informations et des services autour de la fertilité et de la grossesse. Il fallait comprendre comment les hormones et les contraceptifs marchent. Ensuite, nous donnons cette information sans juger. Nous avons rendu aussi ces services de lutte contre la violence basée sur le genre inclusif pour les personnes transgenres et de genres divers. Il faut qu'ils sachent, et donc c'est extrêmement important d'offrir, donc de s'assurer qu'il y ait une sécurité des clients et des prestataires, qu'on puisse afficher une signalisation des images accueillantes et inclusives. Il nous faut des politiques anti-discrimination très fortes. Avec le client, il faut aussi protéger de la violence et créer des espaces inclusifs dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait plus d'accueil, qu'on ait des prestataires qui soient formés et donc faire attention au vocabulaire utilisé. Il faut créer des espaces inclusifs pour que tout le monde puisse se sentir confortable. Finalement, adapter les formulaires d'admission pour qu'ils soient inclusifs dès le début. Il faudrait qu'on demande le sexe qui a été désigné, donc assigné à la naissance et ensuite quel est le genre. La troisième domaine, c'est l'interaction client-prestataire. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des prestataires ne savent pas comment prendre soin de leurs clients transgenres. Pour plusieurs raisons, des politiques, des croyances, etc. D'où il faut renforcer la capacité des prestataires et du personnel de santé.
avec des groupes communautaires, avec des groupes de personnes transgenres. Il faut qu'ils utilisent le nom et les pronoms corrects des clients. Le client devrait prendre ses décisions, avoir un choix éclairé. Donc, il faut adapter un modèle de soins basé sur le volontariat, le choix éclairé. Il faut respecter la dignité du client tout au long de la rencontre avec le client et offrir des soins tenant compte des traumatismes pour qu'il puisse aider dans le stress et améliorer les soins. Encore une fois, il faut respecter la dignité du client en utilisant les pronoms corrects tout au long de la rencontre. Il ne faut pas assumer quelle est l'identité sexuelle ou de genre d'une personne. Et il faut s'assurer qu'on est respectueux. Maintenant, je vais vous laisser lire le guide technique que je vais mettre dans la boîte de discussion pour que vous compreniez mieux quel est le processus de développement et quelles sont nos recommandations. Merci beaucoup à tous de votre temps, de votre attention et je vais arrêter de partager mon écran. Et bien sûr que je suis disponible si vous avez des questions pour moi. N'hésitez pas à euh, euh, lire. Je vais partager avec vous la présentation et surtout le guide technique avec les recommandations. Donald, moi je veux savoir comment ceci a été reçu dans différents pays, dans différents contextes. Est-ce que les prestataires aiment bien ce genre de guide? Oui, on a eu récemment la distribution. Vous allez voir que dans le processus de ces guides, nous avons travaillé d'arrache-pied et c'était une journée très intéressante pour les personnes. Cela va dépendre beaucoup du contexte. Il y a des organisations qui vont hésiter et ce que nous nous sommes rendus compte, c'est que la plupart des organisations ne veulent pas être trop visibles parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Quand nous travaillons avec des organisations, nous les guidons dans le processus, on a vu un vrai et réel changement. Par exemple, il y avait des services de planification familiale, il y a eu des formations et maintenant au Népal, nous avons la seule clinique qui peut donner cette thérapie avec surtout des soins aux personnes de différentes orientations sexuelles et de genre. Et le but étant d'être neutre en termes de genre, qu'on puisse être respectueux. Cela nous donne beaucoup d'idées. Et il y a un autre micro qui est ouvert. L'interprète s'excuse, mais il y a un micro ouvert, ce qui nous donne Oui. beaucoup de sons et nous ne sommes pas capables d'interpréter correctement. Merci. En fait, euh, j'avais ouvert mon micro parce que je voulais poser une question. Je peux poser la question ou il n'y a pas de temps? Oui, oui, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. OK, ma question était que l'oratrice a bien parlé du contexte. Je crois que le contexte est très important.
Mais lorsque vous êtes dans un pays, par exemple, où même les normes sociales, le gouvernement ne reconnaît même pas la présence ou, disons, l'existence de ce genre de groupe, je crois que comment est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez rencontré déjà vous avez rencontré déjà des situations comme ça? Parce que je crois que ce sera difficile de venir appliquer des directives là où ceux que vous accompagnez ne considèrent pas ce genre de groupe. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations particulières? Et je voudrais que vous partagiez. Merci. Merci beaucoup de votre question. Oui, définitivement, le guide inclut de comment naviguer dans ce genre de contexte. C'était important de le faire, surtout dans des pays à revenus moyens, parce qu'il y a cette reconnaissance. Mais parfois, on a l'impression que dans des pays qui ne reconnaissent pas ces groupes, on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas vrai. Ces groupes existent dans ces pays et on peut faire quelque chose. Et vous allez voir. Mais le but, c'est d'être plus connecté avec des communautés. Elles peuvent vous aider à naviguer cet environnement. Aussi, peut-être vous ne pouvez pas donner des services en direct, mais que vous sachiez, que vous connaissiez des organisations qui peuvent les aider. Et si vous n'avez pas, par exemple, des groupes de plaidoyer LGBTQ, il y a d'autres groupes qui peuvent communiquer et les communautés le savent. Par exemple, si vous avez des toilettes dans votre organisation, votre centre, au lieu de dire que c'est des toilettes de femmes ou des toilettes d'hommes, vous pouvez dire que c'est juste des toilettes pour commencer à utiliser dans la communication ce vocabulaire de genre neutre. Ce sont des petites choses que vous pouvez faire pour que le contexte soit moins binaire et que vous ne soyez pas, bien sûr, un champion dans le thème, mais que vous puissiez faire des petites démarches. Et vous pouvez voir ce genre de recommandations. Pour nous, nous avons navigué cette situation en travaillant avec les communautés et dans les organisations. Il faut aussi travailler avec la politique de confidentialité. Et cela va aider. Comme ça, vous allez pouvoir collecter quelques informations en toute confidentialité. Il faut toujours sensibiliser les employés, pardon, avant qu'ils travaillent dans n'importe quel centre. Il faut que vous soyez inclusif. Et c'est très important que le travail que vous allez faire dans votre organisation soit inclusif. Et aussi, il faut protéger la confidentialité parce que c'est un thème de sûreté et de sécurité. Donc, n'hésitez pas à lire ce guide. Je la recommande aussi d'autres documents que vous pouvez lire dans ce contexte. Vous pouvez lire ce document. Merci. Il ne nous reste que 2, 3 minutes. Donc, si quelqu'un a une dernière question, n'hésitez pas. Vous avez recommandé que les prestataires reçoivent des formations pour qu'ils soient sensibilisés. Est-ce que vous avez des matériaux, des documents, des ressources de formation pour qu'on puisse les utiliser? Oui, nous avons développé plusieurs documents, ressources.
Et donc, je vous demande aussi de voir et de parler avec les communautés dans votre propre région. Les communautés savent beaucoup. Il y a des communautés qui savent et qui ont déjà cette information, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'échange avec d'autres organisations ou centres. Merci. Merci. OK, et il ne nous reste qu'une minute avant de changer de présentateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le lien pour le document, juste pour votre information. Si jamais vous voulez juste revoir ce document, vous pouvez regarder le site Internet. Donc, je l'ai mis dans la boîte de discussion, le lien. Merci beaucoup, Sonal. Merci. C'est incroyable que même si c'est une conversation beaucoup plus normale aux États-Unis, nous avons beaucoup de chemin à faire ailleurs aussi. La plupart de ces outils sont très utiles dans tous les contextes. Il y a des environnements hostiles ici et ailleurs, et des environnements amicaux aussi. Donc, il faut trouver ses alliés. Et je crois que c'est vrai dans tous les contextes. Et le seul principe qu'il faut réfléchir et le parler toujours, c'est dire ne faites pas du mal. Ne faites pas du mal. C'est tout ce qu'il faut se rappeler et avoir en tête tous les jours. Ne faites pas du mal. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous pour votre temps. Merci et nous allons prendre une minute pour que le nouveau présentateur arrive. Merci. Nous avons un dernier présentateur. Nous avons Nima avec nous. Nima qui va partager sur un projet en Tanzanie. Nima. Ok, merci beaucoup à tous. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, très bien. Comme déjà présenté par le facilitateur, je m'appelle Emma et je vais vous parler du Chuchikani, le paquet Tuchikani. Cela veut dire unissons-nous. Tuchikani, c'est en Swahili. Pour commencer, je ne sais pas si mon écran se voit. Est-ce qu'il bouge? Oui. On se focalise surtout sur les prestataires et comment ils donnent des services, la compréhension des clients, etc. Mais il nous manque des outils qui vont adresser tous les thèmes. Et donc, il faut travailler avec les prestataires, mais les clients aussi, pour que les services soient beaucoup plus centrés sur les clients. Notre paquet, les Chicani, c'est d'avoir un paquet
qui ferait que tous les services de planification familiale soient beaucoup plus ouverts. Et donc, on a pu adapter quelques outils, Empathway et Compassion Route. Et nous l'avons fait avec différentes parties prenantes dans le pays, USAID, planifications, les prestataires de planification familiale, le client, etc. Et le but, c'est de pouvoir adapter ces outils, de revoir et organiser ces interventions. Et donc, nous avons des outils de planification familiale. Et donc, avant tout ça, je veux qu'on comprenne que cette intervention se fait à Taga, un district dans la zone côtière. Ce sont des zones d'intervention. Et maintenant, je vais vous amener à Kulilali. Cela vous dire auto-soin. Ici, il y a des prestataires. Ceci va aider les prestataires à réduire le stress, augmenter la motivation, qu'il y ait une collaboration entre eux. Ici, vous pouvez voir, ce sont des activités qui se font dans les centres entre 1 heure et 1 heure et demie. Il est géré par un point de focal. Pendant ces sessions, nous avons des panélistes. On partage des histoires qui sont en lien avec le thème. Nous avons sélectionné des thèmes. Nous avons un comité de pilotage qui se réunit avant et après pour préparer pour les prochaines manches. On anticipe que ces interventions durent 1 heure et demie à peu près, et c'est une manche par mois. Ici, ce sont les différents outils que nous avons effectués pour description des rôles, le groupe, comme je vous ai dit, le comité de pilotage, l'ordre du jour, tout le monde a l'ordre du jour. Nous avons des modèles, nous avons ce qu'on appelle les posters d'apprentissage clés et sont les sons clés. Nous anticipons après chaque manche, quand nous allons dans les centres, nous avons ces posters avec la leçon clé qui a été apprise lors de cette manche. Il y a aussi un document pour donner les commentaires qui se distribue à chaque participant et les différentes réflexions. Nous avons aussi le document d'enregistrement et le badge. Ici, par exemple, le point focal, il a un badge spécifique qui la différencie des participants. Qu'est-ce que nous allons faire pour l'instant? Nous avons réussi à avoir la première et deuxième manche. Vous pouvez le voir ici, c'est le point focal. Ce sont des excellentes opportunités pour réduire le stress, améliorer la motivation aussi. Ici, nous avons une autre intervention qui s'appelle Umoja.
Umoja veut dire unité. Et ici, Umoja, je ne sais pas si vous voyez mon écran, ce sont des activités qui vont encourager le prestataire de pouvoir fournir des conseils avec empathie et centrés sur le client. Et les composantes clés du moyen, c'est le jeu de cartes. Le jeu de cartes se joue une fois lors de la formation. Pendant cette formation, nous allons avoir des clients, des prestataires et qui vont jouer de la formation. Et ensuite, nous avons une autre composante. C'est ce document que vous voyez sur la table. C'est quelque chose que nous avons entre les prestataires et les clients. C'est pour que le prestataire puisse explorer les besoins et les préférences et que les clients puissent aussi poser des questions. Vous pouvez voir ici à quoi ressemble ce document qui est plié en deux. Donc, il y a un côté qui est face au client et l'autre au prestataire. Pour le prestataire, c'est pour le rappeler qu'il faut demander quelles sont les préférences. Et pour les clients, c'est pour rappeler aussi qu'il peut poser des questions pour qu'il puisse avoir un service de qualité, que le client puisse sélectionner différentes options de planification familiale. S'ils ont des préférences, qu'ils puissent parler au prestataire. Le client va donner son commentaire dans une boîte. Vous pouvez voir ici, c'est la boîte à commentaires. Ce sont différentes ressources ici que j'ai montrées. Donc là, par exemple, c'est le document qui se trouve sur la table. Là, c'est le jeu de cartes qui se joue lors de la formation. Nous avons le poster des commentaires, vous l'avez déjà vu, juste pour rappeler aux clients qu'il faut vraiment répondre, faire un commentaire. Nous avons le guide de facilitateur. Et c'est ici, on peut voir quels sont les commentaires finaux. Quel est le travail qui a été fait? Nous avons réussi à faire cette formation au Moya. Vous pouvez voir ici les prestataires, les clients. Ils ont pu utiliser ce jeu de cartes ensemble et comprendre les différentes questions. Ici, vous pouvez voir l'audience, la planification familiale, les prestataires de santé, les clients. Ce qui a été partagé, c'est qu'ils ont soutenu le concept de choix informé, que le client va vraiment comprendre leur solution, ils vont comprendre l'utilisation de contraceptifs et tout. Et que ce soit les clients qui prennent les décisions sur l'utilisation de contraceptifs. Je vais vous montrer une autre intervention. Pamoja. Pamoja, ça veut dire ensemble. C'est une série d'événements pour les couples, pour la communication, pour qu'ils aient une connexion et qu'ils puissent être préparés leur vie de planification familiale. Dans Pamoja, nous avons différentes activités, 3 événements. Un événement, c'est un événement d'introduction. C'est pour présenter le jeu de cartes au couple pour qu'ils soient intéressés, qu'ils veulent jouer aux cartes. Ensuite, après la session d'introduction, nous allons avoir d'autres manches. Pour le premier événement, ou pour les premiers 3 événements, le facilitateur c'est son
les CHW qui vont ramener les clients à notre événement. C'est celui de suivi, l'événement de suivi qui aide les couples à réfléchir et à discuter et à utiliser ce jeu de cartes. Et c'est un événement d'une heure. Et ensuite, il y a un autre événement, c'est l'événement de célébration. Ils se réunissent pour voir leur progrès, ils reçoivent un certificat et c'est tout. Et nous les encourageons à aller à des sessions de planification familiale. Il y a différentes manches. Il y a Mambo, c'est que pour rompre la glace, donc pour se connaître, Mambo. Vision, plan et préparation. Mambo est jaune. Vision, c'est une autre couleur. C'est pour différencier les différentes manches. Ici, vous pouvez voir les ressources, les matériaux pour notre intervention Pamoya. Donc, cela inclut les jeux de cartes, les introductions, la prise de notes. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il y a une question et il y a un partenaire qui n'a pas compris quelque chose? Et donc, il y aura quelqu'un qui prend note, qui va noter la question, ses besoins, et il va répondre à ça avant la fin de la session. Et donc, cette personne va pouvoir recevoir les informations dont elle a besoin. Nous avons ici des affiches pour promouvoir les soirées de couple. Ils vont chez, par exemple, l'endroit de travail des hommes et lors des visites de Pamoya, ils montrent ces affiches aux clients. Tout le monde utilise ces affiches. Nous avons aussi le guide des facilitateurs pour ceux qui vont faciliter les soirées de couple. Nous avons le certificat qui se donne lors du dernier événement. Bon, je vais passer rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc voilà, nous avons donc les premiers événements d'introduction, les événements de suivi. Il y a plusieurs couples qui n'ont pas parlé de la planification familiale. Donc il faut avoir un dialogue sur la planification familiale, un dialogue ouvert. Et c'est pour considérer un peu les employés, si vous voulez mettre en œuvre ça. Ici, on estime les... Donc voilà les rôles. Il y a un officier de projet pour chaque 4 centres. La personne qui va gérer les finances de l'administration, le directeur de programme, le directeur exécutif, des ateliers d'adaptation, la mise en œuvre. Donc le slogan, enfin le début et la fin. Et pour s'assurer que nous faisons un suivi des activités, nous avons des réunions hebdomadaires où nous avons notre ligne de base et nous faisons une évaluation à la fin
qui s'appelle Tushikan. Et donc ici, vous voyez, ce sont les outils de suivi évaluation. Nous avons le guide d'observation qui s'utilise lors de PAMOIA. Nous avons les formulaires de commentaires. Ici, vous pouvez interagir avec Mambo, donc la partie rapide. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre partenaire et pourquoi? Quels sont les espoirs que vous avez pour votre relation et votre famille? Parce que nous n'avons pas le temps, nous allons continuer rapidement. Et nous allons voir. Oui, il ne nous reste que 2 minutes. Il y a le temps pour une question. Quelqu'un a une question ou un commentaire pour Nima? Nima, moi, donc je vais vous dire que j'apprécie beaucoup que vous avez partagé avec nous le budget, les considérations. Parce que quand on écoute une idée, on est trop content, mais on ne sait pas de quoi nous avons besoin pour pouvoir le faire. Donc cela nous aide à le mettre en perspective. Et si la plupart des projets pouvaient partager ce genre d'informations, ce serait excellent. Et donc pour le partage de ressources, je trouve que cette diapositive est excellente. Merci beaucoup, Erika. Et oui, c'est excellent. Euh, Quelqu'un d'autre a une question? Ah, je crois que tout le monde a compris, donc c'est très bien. Ok, donc je crois qu'il ne nous reste même pas une minute. Je ne sais pas si mes diapositives bougent. Oui, donc ici, ce sont des ressources, ce sont les différents jeux de cartes avec Mambo, la première manche, et je vais demander à quelqu'un de répondre à cette question. Qui dans votre vie vous inspire et pourquoi? Ce sont quelques questions. Lors des manches ou moyens, on pose ces questions. On va demander à Sarah de répondre. Qui dans votre vie vous inspire et pourquoi? Ou n'importe qui en fait. Non, c'est très bien. Non, je crois qu'en fait, on doit arrêter parce que nous devons passer en session plénière. Donc, désolé, merci. Emma, il y a une question de Sarah dans la boîte de discussion. Vous pouvez peut-être répondre dans la boîte de discussion directement. Merci. Elle demande comment vous avez mobilisé les couples pour qu'ils participent dans la partie de Pamoya. C'est une excellente question. Nous avons une affiche qui est utilisée par CHW et c'est ceux qui vont faciliter. Donc, c'est ceux qui vont ramener les clients. Ils ont cette affiche pour promouvoir les soirées de couple. Donc, on va aux endroits de travail, aux postes d'emploi de ces hommes et ces affiches sont distribuées. Et aussi lors de l'intervention Umoya qui se fait dans le centre, le prestataire distribue aussi ses fichiers. Donc, nous avons une façon de les faire participer et donc de recruter ses clients. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Il y a tout le monde qui commence à nous rejoindre. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de partager votre écran? Nous allons faire une transition vers la session de clôture. Merci beaucoup à tous. Je vais vous donner juste quelques instants aux autres groupes pour qu'ils puissent revenir en session plénière. Merci beaucoup et merci beaucoup de votre patience. Merci beaucoup. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques, mais j'espère que vous avez pu profiter de 4 sessions très intéressantes. Il ne nous reste même pas 10 minutes. Donc, je vais passer la parole à Rahida du IDS 42. Elle va partager quelques commentaires et nous allons faire une réflexion finale. Donc, Rahil, oui, bonjour à tous. C'était excellent d'écouter toutes ces différentes méthodologies et je voulais juste ouvrir cette conversation à vous tous. Nous avons appris sur 4 outils très différents et uniques dans ces différentes sessions que nous avons eues. Donc, le pôle des normes sociales, le Tushikani, le paquet d'unification, le guide d'inclusion transgenre et genres différents, et aussi le changement de technologie, de méthodologie, pardon. Et je voulais savoir, ces outils sont très intéressants, mais comment avez-vous eu des idées de comment vous allez, par exemple, pouvoir utiliser ces différents outils quand vous avez entendu parler de ces outils? Avez-vous une idée de comment vous allez les utiliser? Et Olivia aussi est en train de partager les liens pour la plateforme des normes sociales et aussi elle a partagé un lien pour que vous puissiez mettre vos commentaires dans les tableaux de bord de Miro. Merci. Pour moi, c'est quelque chose d'évident. On voit toujours des histoires de réussite parce que quelqu'un sait raconter des histoires. Alors que là, on essaye d'apprendre à raconter de bonnes histoires pour que les vraies bonnes histoires puissent être racontées. Et ce sont des histoires qui parfois ne sont pas racontées. Et donc, c'est excellent parce qu'on peut commencer en démarrant d'un autre point de démarrage. Et je trouve que c'est excellent parce que ce n'est pas juste une personne qui sait bien rédiger cette histoire, mais maintenant, c'est vraiment l'histoire en elle-même, puisqu'on sait tous bien la raconter, qu'elle peut briller d'elle-même. Oui, moi je suis très contente du pôle de normes sociales parce qu'il a tellement des exercices pratiques, des exercices de comment le faire et je crois que c'est très facile à utiliser. Et quand nous sommes en train de concevoir quelque chose de nouveau, réfléchir à nos stratégies, je pense que c'est excellent pour nos COP parce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour quelques personnes. Nous savons que c'est un problème, mais comment on peut adresser, comment on peut traiter ces normes sociales? Je pense que c'est une façon très pratique de pouvoir concevoir des différentes sessions ou un atelier. Merci. Merci, c'est un plaisir pour moi d'entendre ça. Et si pour des sessions futures, je serais intéressée de voir ce pôle de normes sociales parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et j'espère que tout le monde aura un peu de temps après cette session pour lire un peu plus, pour lire davantage sur le sujet. Merci. Oui, non, allez-y, Anne. Anaya. J'ai déjà beaucoup appris. Et ce qui était très intéressant, c'était l'inclusion. Et en étant une femme transgenre, j'ai fait face à beaucoup de défis.
Donc, ces outils peuvent être utilisés pour la communauté et tout le monde devrait reconnaître qu'on est là et qu'il faut traiter ces thèmes. L'interprète s'excuse, l'audio de notre oratrice est très mauvais et on n'arrive pas à l'entendre correctement pour pouvoir fournir une interprétation de qualité. Je vais répéter ce qu'elle vient de mentionner parce que l'audio était très mauvais. Donc, vous dites que vous avez beaucoup appris de le fait de comment on partage et on collecte des informations de la part des communautés. Nous avons appris aussi sur le pouvoir du pôle normes sociales et aussi en termes de l'inclusion de genre, le pouvoir de petits changements sur les pronoms, par exemple, ou changer les signes pour que les espaces soient beaucoup plus sûrs et accueillants pour tout le monde. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer notre travail et notre projet basé et grâce à ces outils. Oui, et donc je voudrais aussi remercier Nema et le projet Tuchikani parce qu'en plus d'être très très beau et très utile, j'apprécie le fait qu'elle a partagé l'information détaillée de comment ils ont créé ce projet, le budget de ce projet. Et j'aimerais bien de communautés comme les nôtres qui puissent partager ce genre d'informations beaucoup plus facilement. Parce que c'est comme ça, on pourra le faire de façon beaucoup plus facile dans notre communauté. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'était extrêmement utile. Merci. Oui, et je voudrais rajouter dans le projet Tuchikani, c'est que c'était très clair. Il y avait beaucoup d'intentions dans ces différentes composantes, que ce soit les prestataires, les couples, les clients. Et donc, il y avait toute cette approche d'intégration dans ce paquet d'intégration. Donc, c'était quelque chose de très intéressant à apprendre. Merci beaucoup. Nous n'avons plus le temps, donc je voudrais juste vous remercier. Merci à nos quatre présentateurs, merci beaucoup à nos facilitateurs et surtout à tous les participants. Merci beaucoup. Nous allons partager avec vous les liens, les enregistrements des présentations, les présentations elles-mêmes. N'hésitez n'hésitez pas à les partager avec les collègues qui n'ont pas pu nous rejoindre. Nous allons partager avec vous toutes ces ressources. Merci beaucoup. Heather Kendra, votre coprésident, est-ce que vous voulez donner un dernier commentaire? Non, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci d'être resté ces 2 heures avec nous. Merci et une excellente journée. Au revoir.